Salut, salut, nous espérons que nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous parlons de renverser les autels qui nous empêchent de servir Dieu. Renverser les autels qui nous empêchent de servir Dieu. C'est vrai que nous sommes chrétiens, mais nous ne devons pas ignorer qu'avant de devenir chrétiens, nous étions loin de Dieu. Et étant loin de Dieu, le péché donnait l'accès à l'ennemi et aux autels d'influencer nos vies. C'est pourquoi, même étant chrétiens aujourd'hui, nous ne devons pas négliger cela. Nous devons traiter avec ces choses afin de nous épanouir, afin de servir Dieu comme Dieu veut que nous puissions le servir. C'est pourquoi nous parlons de détruire les autels qui nous empêchent de servir Dieu. Dans le livre de Juges chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 25 à 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Je voudrais, avant de continuer, vous encourager à vous abonner à ma page YouTube, à partager ce message et à le liker aussi. Donc nous parlons de détruire les autels qui nous empêchent de servir Dieu. Qui était Gédéon? Gédéon était un jeune homme que l'Éternel avait appelé pour délivrer le peuple d'Israël. Vous savez, le peuple d'Israël à un moment donné était pris en captivité par les Madianites. Les Madianites étaient devenus une pierre d'achoppement pour Israël. Les Madianites étaient devenus un problème pour Israël. Les Madianites ne voulaient pas voir les Israélites s'épanouir. Même lorsque Israël sémait le champ, récoltait, les Madianites venaient détruire et emporter toutes choses. Et Dieu voulait délivrer Israël. Et il appelait un homme appelé Gédéon. Et pour que Gédéon aille délivrer Israël, il y avait quelque chose qu'il devait d'abord faire: détruire l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. C'était un autel familial, un autel qui contrôlait toute la famille de Gédéon, y compris Gédéon. Et Gédéon, pour accomplir la mission de Dieu, devait se rassurer que cet autel-là ne parle plus contre lui, devait se rassurer que cet autel-là n'influence plus sa vie, devait se rassurer que cet autel-là n'a plus de pouvoir sur sa vie. C'est pourquoi l'Éternel devait demander à Gédéon de détruire d'abord cet autel. Donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi tu as été appelé par Dieu. Je voudrais que tu saches que tu n'as pas été appelé par Dieu pour augmenter le nombre des membres dans le registre de ton assemblée ou de la dénomination dans laquelle tu te trouves. Dieu t'a appelé pour une mission. La mission peut être dans ton lieu de service, la mission peut être dans ton quartier, la mission peut être dans ta famille, la mission peut être dans ton village. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne t'a pas appelé pour rien. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois un chrétien du dimanche. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu ailles seulement t'asseoir à l'église pendant le moment de réunion. Non, Dieu t'a appelé parce qu'il veut t'amener à faire quelque chose. Et Gédéon, qui avait été appelé par Dieu, devait délivrer le peuple d'Israël. Il ne pouvait pas délivrer le peuple d'Israël aussi longtemps que l'autel de la maison de son père était bâti, aussi longtemps que l'autel de la maison de son père était vivante en ce qui le concerne. C'est pourquoi il devait d'abord détruire, parce que cet autel devait l'empêcher d'accomplir le plan de Dieu, devait l'empêcher d'accomplir la mission de Dieu. Toi aussi, tu dois détruire tout autel
qui t'empêchent d'accomplir le plan de Dieu. Tu peux te rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, qu'il y a des choses qui se répètent négativement. À une période précise, il y a toujours quelque chose qui se passe dans ta vie ou dans ta famille. Tu dois savoir que c'est un autel. Et je voudrais te rassurer, comme Dieu avait dit à Gédéon, détruis cet autel. Toi aussi, tu as le pouvoir de détruire cet autel. Même si tu n'en as pas encore, tu dois prier afin que le Seigneur te donne ce pouvoir. Le Seigneur te donne cette capacité, cette force de pouvoir détruire cet autel. Dieu a dit à Gédéon, détruis cet autel. Donc toi aussi, identifie cet autel qui t'empêche de servir Dieu. Identifie cet autel qui te donne une paresse spirituelle. Identifie cet autel qui, tu entends les choses qui concernent Dieu, tu es seulement en colère, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et souvent, toi-même, tu te poses des questions. Mais pourquoi lorsque ça concerne Dieu, je ne suis pas intéressé? Pourquoi lorsque ça concerne Dieu, je suis en colère? Pourquoi lorsque ça concerne Dieu, je décourage même des gens? C'est parce qu'il y a un autel qui t'empêche de servir Dieu. Tu dois détruire cet autel-là par le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois reconnaître que tu es influencé et tu dois demander la force à Dieu pour détruire cet autel. Et Gédéon a détruit cet autel qui était dans la maison de son père. Et c'est pourquoi il pouvait être capable de délivrer le peuple de Dieu. Il pouvait aller servir Dieu librement. Il pouvait aller faire ce que Dieu attendait de lui facilement. Parce que cet autel qui était animé par des esprits méchants, par des démons, avait perdu le pouvoir sur lui. Tous les liens avaient été brisés. Tu dois briser tous les liens avec les autels maléfiques. Tu dois briser tous les liens avec les lieux sacrés de ton village. Tu dois briser tous les liens avec les autels sur lesquels tu étais tenu quand tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu dois détruire tous ces autels spirituellement et même physiquement. Un autel peut être aussi un bracelet que tu as acheté. Ça peut être un mouchoir que tu as acheté. Ça peut être de l'huile que tu as acheté. Ça peut être une machette, un balai que tu as acheté. Ça peut être un tricot qui porte la photo d'un homme que tu as acheté. Et tu as un endroit précis à la maison où tu accroches cela. Toutes les fois où tu passes, tu jettes un regard là-bas. Ça, c'est un autel. Tu dois détruire ces autels. Tu dois brûler ces autels. Tu dois jeter ces autels afin d'être libre pour servir Dieu. Dieu te bénisse. Pendant que tu prends la décision de détruire ces autels qui t'empêchent de servir Dieu. N'oublie pas de t'abonner sur ma page. N'oublie pas de partager ce message. N'oublie pas de le liker. Shalom. Shalom.